Bien, salut à tous, c'est Quentin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne VTT Cross Country. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo de présentation de mon VTT, une vidéo basique. Je vais faire en deux parties. Première présentation du vélo, deuxième présentation du matériel, gants, casque, matériel d'entretien, nettoyage et tout. Donc voici mon VTT, c'est un Rock Rider B-Twin 560 en 27,5. Il était à la base fourni en 26, mais ils l'ont mis en 27,5, donc une gamme un peu supérieure. Vous voyez, j'ai des bandes roses, bleues, blanches, enfin bon, blanche normale. Il est en 27,5, donc il est en tubeless quand je l'ai acheté, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc parce que le tubeless, il faut savoir, c'est que c'est des roues qui coûtent un peu plus cher et qui sont pas de la même taille, qui sont plus larges. Comme vous voyez, je peux l'avoir en tubeless. Donc voilà. Donc une selle, on va commencer par la selle. Le selle assez ferme, pas trop dur mais ce qu'il faut. Cadre en aluminium, 13 kg en XL, c'est un bon poids je trouve. Donc là j'ai un compteur de vitesse en 4 fonctions. Donc la première, la vitesse où on roule, vitesse parcourue dans la journée, au total, et l'heure. Donc un bon guidon de VTT bien large, histoire d'être bien positionné et pas d'avoir mal de dos ou autre pendant l'effort. Frein à disque hydraulique en 6 trous, avant-arrière. Après j'ai un pédalier 9x3 en SRAM, donc pas très bonne qualité. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors le problème de ce pédalier, c'est que l'autre fois en sortie, j'ai que 700 km au total en 5 mois. Et le pédalier, j'ai pété 3-4 dents à l'arrière et 2-3 à l'avant. Elles sont un peu tordues, il y en a qui frottent sur le cadre. Donc je vais vite arrêter le vélo en attendant, histoire d'avoir acheté un nouveau pédalier. Ça va aussi rayer la chaîne, et ça au long terme ça peut péter la chaîne, et c'est pas très bon. Et je suis assez déçu dans le sens où bon, je comprends après aussi le prix du vélo. Le vélo coûte 600 € à la base. Donc fallait pas s'attendre à un SRAM à 300-400 € le pédalier lui-même. Donc là il devait je crois coûter 50-60 € le pédalier lui-même. Donc c'est un bon prix, mais c'est pas entre guillemets professionnel. C'est bien pour faire de la ville ou autre, mais pas de la montagne comme moi je le fais. Et donc c'est ce que je reproche à ce pédalier, c'est que vu que c'est pas une très grande qualité, j'ai réussi à péter des dents en même pas 700 km et sans trop forcer. Comme vous pouvez le voir sur la pédale elle-même, vous voyez ça commence à s'effacer, hein, donc et même à entre guillemets un peu se rayer juste avec le frottement de la chaussure. Pour vous montrer à quel point c'est pas extraordinaire. Bon, donc ça c'est le point négatif du VTT, j'ai envie de dire. Après les bons points, c'est qu'il est assez léger pour sa taille, en XL comme je l'ai dit. Débattement 100 mm en RockShox. Donc ici, bloqué, débloqué. Très pratique et fonctionne très bien. Il n'y a pas des erreurs où on clipse le machin et ça a pas très et la suspension est pas ferme ou assez molle ou autre. Là, on peut même régler ici, réglant la hauteur du débattement. On veut le rendre plus ferme ou plus mou, selon les endroits où on est. C'est très pratique pour la ville, ça évite le pompage, surtout quand on est en tout suspendu. Bon, moi j'en ai pas, mais il y a par exemple le B-Twin 720 Rafale, il est en tout suspendu RockShox, ça évite le pompage. Bon, à la base il pompe plus, mais ça évite de le faire et c'est plutôt bien. Après, j'ai des pédales Shimano fixes qui sont à 30 € les deux pédales avec le clip qui va sur la chaussure. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut les chaussures qui vont avec. Donc des chaussures de vélo, enfin de cycliste ou de VTT, faut voir lesquelles vous voulez prendre. Moi c'est des cyclistes que j'ai, donc c'est pas des petites chaussures de marche avec les clisps. Moi c'est vraiment, je vous montrerai dans la deuxième vidéo de matériel. Quoi d'autre? Donc les freins à disque en 6 trous, hydrauliques, très bon frein, freine très bien. Bon, c'est le principe des freins. Mais moi avant j'avais un vélo à patins. Je peux vous dire quand on passe à l'hydraulique, c'est pas la même chose. Au départ, on freine d'un coup parce qu'on a l'habitude avec les patins. Quand on freine d'un coup, on s'arrête d'un coup. Ça, c'était un peu dur au départ, mais on s'habitue et je reviendrai pas en arrière. Bon, après, les vitesses, c'est. Je sais pas comment on appelle ça, des languettes un peu dans ce style-là. Qui sont très bien. Ça évite quand on est dans l'effort route, sans faire exprès de changer une vitesse et nous faire perdre l'effort. Voici le vélo lui-même. Je le trouve assez beau à la base. Surtout avec les roues et le cadre.
Et les pneus là, c'est du Hutchinson Tepan Cross Mountain. Donc ils sont à 80 € l'unité. Et si on veut le mettre en tubeless, il faut compter 20 € pour le liquide. Ou on peut me trouver moins cher. Mais un bon liquide, il faut compter un bon 20 €. Donc 100 € au total. Vous avez une durée de vie d'à peu près 1000 à 2000 km. Voilà, là j'en suis à 300 km, ils sont pas usés, mais ça commence entre guillemets à partir un petit peu. Dans l'ensemble, le vélo est très bien. Rapport qualité-prix 600 €. Après, mettre ce que j'ai mis moi, il faut compter dans les 750. Mais c'est un between, hein, c'est Decathlon, c'est bonne qualité, mais surtout en prix, c'est le top. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner.